Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous terminons une semaine que nous avons appelée Victoire sur le cancer. Et je suis content d'être là avec vous aujourd'hui pour partager encore autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons que Dieu veut que vous viviez de longs jours, de très longs jours. Et oui, on va voir ce que Dieu en dit. Parce que plusieurs personnes vous diront, bien, vous savez, des fois, on tombe malade et puis c'est normal, les chrétiens vont tomber malades comme tout le monde. Et puis, finalement, Dieu vient nous chercher quand il veut. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses, n'est-ce pas? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc voilà, certaines choses vont concourir à notre bien. Peut-être un accident d'auto, peut-être un cancer. Vous savez, il y a beaucoup de traditions qui règnent dans le corps de Christ. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est ce que Dieu en dit, ce que Dieu en pense. Donc, premièrement, j'aimerais vous inviter, vous pouvez aller chercher vos Bibles parce qu'à l'émission Vie de foi, on veut toujours étudier la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de l'homme qui compte, c'est la parole de Dieu que vous allez recevoir qui va changer votre vie. Donc, premièrement, quand on parle de cancer, automatiquement, la majorité des gens vont penser à la mort. Les gens vont se poser la question, est-ce que ce cancer est sérieux? Est-ce que je suis en danger? N'est-ce pas? La majorité des gens vont penser comme ça. Mais peu importe ce que vous avez reçu comme diagnostic ou peu importe la maladie. Peut-être vous êtes devant une autre situation, peut-être c'est une autre maladie qui est très, très grave, ou peut-être c'est quelque chose qui est juste très fatigant. Vous êtes là, « Oh, je déteste cette maladie, je souffre », mais peut-être ce n'est pas grave au point où vous allez en mourir. Mais peu importe, tout ça, c'est dans le forfait divin. La guérison divine est pour tout l'homme et Jésus a déjà tout accompli à la croix. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut premièrement adresser, c'est cette peur de la mort. Parce que quand on entend dire qu'on a une maladie, souvent, la crainte est là. Que ce soit la peur de la mort ou une crainte que nous irons de pire en pire ou peut-être se retrouver dans un fauteuil roulant. Vous savez, dans le ministère, j'ai rencontré toutes sortes de personnes qui sont venues dans notre Église, des gens qui ont eu des rapports très négatifs. Et j'ai vu la différence en deux types de personnes. On peut voir une certaine catégorie de personnes, ils vont croire le rapport médical et le médecin peut faire de son mieux. Il peut vouloir simplement aider la personne en question. Donc, il va parler dans le naturel. Et puis voilà, il va donner son évaluation et puis il va donner ses ordonnances pour essayer de régler le problème. Donc, on va voir les gens qui sont vraiment influencés par le monde naturel. Ensuite, on va voir les gens de foi qui vont, malgré le rapport naturel, ils vont croire Dieu et ils vont voir une victoire que les autres ne vivent pas. Donc, une des choses qu'on veut voir aujourd'hui, c'est isoler la crainte et vraiment adresser cette chose-là, adresser l'esprit. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de crainte, mais de force, amour et de sagesse. Donc, la première chose, nous devons comprendre que cette crainte par rapport à la maladie, cette crainte ne vient pas de Dieu. Dans Ésaïe 41 et au verset 10, il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Donc, si nous avons Dieu avec nous, admettons, vous êtes dans un bateau, le bateau de la foi, et là, le vent vient contre vous, mais vous avez Jésus avec vous dans le bateau, bien, vous êtes en sécurité, n'est-ce pas? Vous pouvez être déjà tranquille et dire, bien, malgré la tempête, Jésus est avec moi. Donc, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Gloire à Dieu pour ça. Donc, premièrement, ne crains rien parce que Dieu est avec vous. Amen. Et là, dans Ésaïe 12, verset 2, il est écrit, « Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Donc, Dieu nous sauve, Dieu nous délivre, ce n'est pas lui qui nous fait peur, ce n'est pas lui qui veut nous faire craindre la mort. Au contraire, le Saint-Esprit est là pour venir vous consoler et vous rassurer. Mais la façon que Dieu va le faire, c'est par la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu pour justement recevoir la provision dont nous avons besoin. Et dans le psaume 30 et le verset 1, il est écrit « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. » Ou les esprits méchants qui vous attaquent dans votre corps. Non, c'est Jésus qui est victorieux et c'est nous qui pouvons se réjouir aujourd'hui à cause de cette victoire. Et au verset 3, « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Donc voilà ici, on ne devrait pas avoir peur de la mort. Au contraire, on devrait être rassuré, sachant que le Seigneur Jésus est avec nous dans notre bateau, peu importe les épreuves. Et si vous avez cette connaissance, vous pourrez vraiment relâcher votre foi et avoir confiance que Dieu est avec vous, peu importe les attaques de l'ennemi. Bon, là aujourd'hui, on veut parler justement de la vie.
de la longue vie. Est-ce que Dieu nous a fait des promesses à ce niveau-là? Si vous avez eu un rapport comme ça, admettons, on a dit, bien, vous avez telle maladie, vous avez le cancer. Toute cette semaine, on a parlé de cette victoire sur le cancer. Et si le médecin vous dit, je crois, notre sœur Gaétane, que nous avons reçue cette semaine à l'émission, elle disait, ah bien, ce cancer-là peut vous permettre de vivre peut-être 3 ans. Et puis aujourd'hui, vous savez, non, ce n'est pas le cas, là. Elle vit, et plusieurs personnes aussi, je crois, Audrey Marc avait reçu un diagnostic semblable. Et puis finalement, ça fait des années depuis qu'elle va très, très bien. Et puis, vous savez, si on croit ce que je vais vous partager aujourd'hui, vous pourrez être armé pour aller au combat contre cette nouvelle-là concernant la mort prématurée. Donc, une des choses importantes qu'on veut voir, c'est dans Ésaïe 40 et le verset 29. Donc, admettons que vous avez reçu cette mauvaise nouvelle, que vous avez une maladie mortelle qui mène à la mort, une maladie très sérieuse. Et si vous savez que Dieu vous a promis de longs jours, vous pouvez être armé dans ce combat, n'est-ce pas? Dans Ésaïe 40, verset 29, il est écrit, « Il donne, en parlant de Dieu, Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Donc, au lieu de croire que vous irez de pire en pire, et puis cette maladie va se rempirer, vous allez vraiment finir épuisé et finalement vous allez en mourir, bien Dieu dit, la parole de Dieu dit, « Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Donc, vous êtes là en défaillance, bien Dieu dit sur vous en ce moment, « Je vais augmenter votre vigueur. » Pouvez-vous recevoir cette parole-là aujourd'hui? Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, « Ah bien ça, c'est pas traditionnel, c'est pas très, très réaliste. » Heureusement, je ne suis pas très réaliste. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est voir la vérité de la parole de Dieu et votre réalité va changer. Amen. Gloire à Dieu. Le texte nous parle ici d'une réalité. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. En d'autres mots, même si on est adolescent ou un jeune homme, bien finalement, même après un certain moment, si nous courons un marathon, par exemple, et après un certain moment, nous allons tous être épuisés, n'est-ce pas? Mais là, au verset 31, il est écrit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Là, vous direz, mais est-ce qu'on peut vraiment croire ce texte-là? Ici, là, nous parlons justement des personnes qui sont fatiguées. Et spirituellement, quand on place notre foi dans le Seigneur nous donne une force surnaturelle. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux camps que j'ai mentionnés. Il y a des gens qui vont juste être dans le naturel, ils vont être totalement réalistes et puis finalement, ils vont vivre leur réalité et toutes les choses que le médecin leur donne comme scénario, bien finalement, ils vont le vivre parce qu'ils croient comme le médecin. Mais nous avons l'autre camp, comme j'ai mentionné, le camp de la foi. Et puis eux, ils commencent à dire comme le Seigneur. Ils placent leur confiance en lui. Et parce qu'ils placent leur confiance en lui, là, nous entendons des témoignages, comme nous avons eu cette semaine, des témoignages de guérison. Et vous savez, dans la communauté médicale, ils vont décrire ces miracles comme étant des guérisons instantanées. Ils vont dire une guérison inexplicable. Mais nous, aujourd'hui, nous comprenons l'explication. En fait, Dieu est intervenu dans la situation terrible. Et on va dire, c'est une guérison spontanée. En fait, c'est le terme médical, une guérison spontanée. Moi, j'appelle ça un miracle de Dieu. J'appelle ça une guérison surnaturelle et divine. Gloire à Dieu. Donc, ceux qui se confient en l'Éternel. Voyez-vous une différence entre ceux qui vont se confier dans l'homme et dans leur rapport médical seulement et ceux qui vont se confier en l'Éternel. Ceux qui vont se confier en l'Éternel vont renouveler leur force. Ils verront leur force renouvelée comme les jeunes. Amen. Et là, au verset 2 du 4e chapitre de Malachie, nous lisons « Mais ceux qui craignent son nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Donc ça, c'est super encourageant. Et je vais relire ce texte-là juste pour vous aider à comprendre. Pour vous qui craignez son nom, le nom de l'Éternel, vous craignez Dieu, vous avez cette révérence pour le Seigneur, vous croyez sa parole. Bien, le texte nous dit « Se lèvera le soleil de la justice. »
Et quand on prend le temps d'examiner le soleil de la justice, bien, cette expression se réfère au Seigneur Jésus, le soleil de la justice. En fait, le Seigneur Jésus est glorieux. Amen. Et quand vous recevez l'intervention du Seigneur Jésus dans votre vie, c'est comme des rayons de soleil. Vous savez, les rayons de soleil viennent sur vous, viennent vous envelopper et vous ressentez la chaleur, vous ressentez ce réconfort. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il se manifeste dans votre situation, ici le texte nous dit que le soleil se lève sur vous, ce soleil de justice. Et en fait, le soleil, aussi on peut penser aux rayons de soleil. Et quand on peut comparer au Seigneur Jésus, nous comprenons en même temps que le Seigneur fait couler sur nous cette onction. Donc les rayons du soleil ou l'onction du Saint-Esprit vient travailler sur nous. Et c'est pour ça qu'on peut être heureux. Ensuite, nous voyons le texte qui continue. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et si vous avez déjà visité une ferme, moi, je peux vous dire, j'ai vu ça à la télévision, en fait, un reportage où les veaux avaient passé l'hiver dans l'étable. Et puis, au printemps, on ouvrait les barrières et puis là, les veaux pouvaient sortir. Et c'était la fête, n'est-ce pas? On voit les veaux qui sautaient partout, se réjouissant parce que finalement, ils étaient libres et puis ils retrouvaient leur liberté et puis le soleil et la nature, tout ça. Et c'est la même chose avec nous lorsqu'on se confie en l'Éternel. La Bible dit, vous sortirez de votre chambre d'hôpital, vous sortirez de votre fauteuil et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous sauterez de joie, vous sauterez parce que le Seigneur est venu vous toucher, vous rencontrer là, même dans votre chambre d'hôpital, même dans votre salon où vous êtes en ce moment. L'Esprit de Dieu est là pour vous rencontrer. Et aujourd'hui, comme vous entendez cette parole, je crois qu'il y a des gens qui sont guéris même en ce moment même. Vous savez, Dieu dit dans sa parole, il envoie sa parole et elle est guérie. Bien, juste en déclarant la parole de foi, la parole de Dieu que je suis en train de vous déclarer tout simplement, je crois qu'il y a suffisamment de puissance dans la parole de Dieu. Comme vous la recevez, vous recevez cette puissance comme des vitamines spirituelles et votre corps est en train de guérir en ce moment même lorsque vous entendez ces paroles proclamées sur vous, si vous les recevez. Amen. Donc, gloire à Dieu. Donc, quand on veut parler ici d'une longue vie, bien, déjà là, si vous avez un mauvais rapport, on vous dit, comme on a dit à Gaétane, il vous reste 3 ans à vivre et finalement, elle a été totalement guérie. Gloire à Dieu pour ça. Bien, vous pouvez aller dans le combat de la foi avec le texte que je vais maintenant vous donner. Vous pourrez voir, est-ce que c'est mon héritage, ça? Est-ce que c'est vrai qu'il me reste 3 ans à vivre? Est-ce que c'est vrai qu'il me reste 2 mois à vivre? Bien, si on croit ce que Dieu a dit, nous pourrons dire non, ce n'est pas vrai. Regardez bien. On va aller dans le psaume 91 et au verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. En d'autres mots, puisqu'il connaît son héritage. Quand on connaît le nom de Dieu, nous connaissons notre héritage en Christ. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Vous savez, quand on entend un mauvais rapport comme le cancer, bien Dieu est là malgré tout. Et on peut vraiment discerner, c'est un moment de détresse. Ce n'est pas une belle journée quand on entend un rapport comme ça. Mais là, Dieu a dit, je serai avec lui dans la détresse. Dans votre bateau de foi, Dieu est là malgré la tempête. Et au verset 15, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Et là, je le délivrerai et je le glorifierai. Donc, le Seigneur a promis, il était pour vous délivrer de cette chose et ensuite, il va vous glorifier pour que vous puissiez glorifier le Seigneur en retour. Amen. Et là, remarquez le verset 16. C'est un texte que peu croient. Plusieurs vont dire, oui, je crois dans la parole de Dieu. Partout dans le corps de Christ, on va dire, oui, nous croyons la Bible. Mais croyons-nous vraiment les promesses de Dieu? Remarquez le verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut ou je lui ferai voir ma délivrance. Remarquez, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Avez-vous vécu de longs jours aujourd'hui? Êtes-vous rendu à l'âge de 120 ans et vous dites, je suis rassasié, je veux rentrer au ciel? Si votre réponse est non, il me reste encore beaucoup de jours à vivre et vous voulez vivre en santé, n'est-ce pas? Il y a des gens, des fois, qui sont là, qui disent, bien, écoutez, moi, je suis malade, je veux rentrer au ciel. Et si vous voulez rentrer au ciel, c'est correct. Si vous êtes rassasié, c'est correct. Mais j'aimerais vous proposer, guérissez premièrement, ensuite rentrez au ciel. Amen. Ne permettez pas à la maladie de vous chasser de votre corps. C'est à vous de chasser la maladie au nom de Jésus, parce que Dieu nous a dit chasser les démons. Et vous savez que cette maladie ne vient pas de Dieu. Donc, chassez les démons, répondez à l'appel de Dieu, chassez cette attaque, recevez votre guérison. Ensuite, vous pourrez partir. Et là, vous direz, oui, mais si je suis en parfaite santé, je ne voudrais plus partir.
Hein? Si c'est le cas, bien, vous venez de voir la raison pourquoi vous voulez partir. C'est à cause de la maladie. Mais si vous êtes heureux dans votre vie, vous êtes en parfaite santé, vous avez des amis, vous avez une église que vous aimez, vous avez un bon travail, vous êtes dans la joie, dans l'amour, bien, gloire à Dieu, vous voulez vivre, n'est-ce pas? Quand les gens ne veulent pas vivre, c'est parce que les gens sont fatigués, sont tannés, sont épuisés, ils ne veulent plus se battre. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu a dit, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je lui ferai voir ma délivrance. Mais croyez-vous cette parole aujourd'hui? Croyez-vous la parole de Dieu que je déclare sur vos têtes en ce moment? Dieu a dit sur vous, je vous rassasierai de longs jours. Croyez-vous cette parole? Ou croyez-vous plus le rapport médical? Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dieu a dit, je vais vous montrer ici que je vais vous délivrer et vous verrez cette chose. Vous verrez ma main intervenir dans votre vie. Osez-vous croire aujourd'hui que vous vivrez de longs jours? Vous savez, on doit être sérieux avec la parole de Dieu parce que nous pouvons la lire et dire, oui, c'est très beau, mais nous devons arrêter et s'arrêter vraiment, méditer sur les textes en question. Est-ce que Dieu a dit vrai? Le pasteur qui va dire, ah, bien, Dieu est venu chercher ce jeune homme-là de 30 ans, parce que, je ne sais pas, on va dire toutes sortes de choses. C'est faux, ça. Si on meurt à 30 ans, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous mourions à l'âge de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, même c'est trop jeune. On est censé vivre de longs jours et être rassasié de longs jours. Je me souviens, j'avais été voir une sœur à l'hôpital qui était en train de mourir du cancer. Je lui ai dit, « Êtes-vous rassasié de longs jours? » Elle dit, « Non. » J'ai dit, « Bien, continuez à vivre. » J'ai dit, « Soyez guéris au nom de Jésus. » Et vous savez, comme on a déjà mentionné, c'est tellement important d'être dans la foi, dans la parole de Dieu, dans la parole de foi et surtout d'être entouré de personnes de foi aussi. Parce que je pourrais vous raconter toutes sortes d'histoires et je dois faire attention parce que cette émission va circuler partout. Mais j'ai vraiment vu les deux camps, frères et sœurs, des camps de religion, des camps de tradition et les camps de foi. Et c'est vraiment une question de vie ou de mort. Sérieusement, vous devez choisir d'être dans le camp de la foi. Je me souviens, mon épouse et moi, on avait été priés pour une sœur qui était malade. Elle avait le cancer généralisé. Nous sommes arrivés dans sa chambre d'hôpital. Et comme nous sommes arrivés, la présence de Dieu était là. Et on a commencé à avoir un changement même sur les moniteurs, sur en tout cas tous les chiffres. Moi, je ne connais rien là-dedans. Je ne suis pas médecin, mais je voyais qu'il y avait un changement sur les écrans. Et là, comme nous sommes arrivés, on s'est mis à prier pour elle. Elle reprenait vie, elle commençait à parler, on voyait ses yeux pétillants, elle revenait à la vie, à elle-même. Là. Et puis là, on voyait les chiffres et mon épouse commentait, disait « Ah, tu vois, ces statistiques, tout ça, ça change. Là, on voit vraiment le Seigneur est en train d'agir dans son corps. Gloire à Dieu! Amen! » Et je croyais pour sa guérison parfaite. En sortant de la chambre, une personne de la famille m'a demandé « Écoutez, est-ce qu'on peut choisir les chants pour ses funérailles? » J'ai dit, un instant, nous venons tout juste de prier cette prière de foi. Elle guérit au nom de Jésus. Elle est guérie au nom de Jésus. Nous croyons dans sa guérison complète. OK. Mais vous savez, il y a des gens comme ça. On vient de prier une prière de foi et là, tout de suite, ils vont parler de la mort. Et ils veulent même préparer les chants pour les funérailles. Mais sérieusement, si nous sommes des gens de foi, nous devons vraiment s'entourer de personnes de foi. Écoutez, si vous êtes malade en ce moment, vous êtes attaqué dans votre corps par la maladie. C'est comme ça que je devrais le dire. Vous êtes attaqué dans votre corps. Vous devez avoir des amis de foi. Ou sinon, ne parlez pas de votre situation aux gens incrédules. Parce qu'il y a des gens, littéralement, j'ai vu la différence entre les gens qui étaient bien entourés et les gens qui étaient mal entourés. Et plus qu'une fois, j'ai vu des gens mourir avant leur temps parce qu'ils étaient entourés par des personnes comme ça, dans le doute, dans l'incrédulité. Et c'est triste et c'est tragique. Donc, Dieu nous invite aujourd'hui à s'entourer de personnes qui sont dans la foi, des personnes qui vont vraiment nous encourager, qui vont prier avec nous. C'est la volonté de Dieu qu'on puisse vivre de longs jours. Donc, la question, c'est toujours la même. Voulez-vous vivre de longs jours? Gloire à Dieu. Et si votre réponse aujourd'hui est oui, gloire à Dieu, je m'accorde avec votre foi. Bon, maintenant, je veux aussi vous attirer votre attention à Deutéronome 30 et le verset 19. Il est écrit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Remarquez ici, nous avons un choix devant nous, la vie ou la mort. Et si vous avez entendu un rapport du médecin qui vous a dit, écoutez, vous allez mourir d'ici 3 ans, vous avez eu un rapport négatif comme ça. Dieu vous demande aujourd'hui, croyez la parole. Pouvez-vous croire cette parole? Pouvez-vous croire ce que j'ai dit, que je vais vous rassasier de longs jours?
Si vous pouvez dire, oui Seigneur, je vais croire ta parole, bien gloire à Dieu, vous venez tout juste de choisir la vie. Je vais relire le texte. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi, Dieu a mis devant vous là, en ce moment, la vie et la mort. Vous avez le choix, c'est comme un menu. La vie et la mort. La bénédiction, la vie c'est la bénédiction certainement, la bénédiction et la malédiction. La maladie, c'est la malédiction. La maladie fait partie de la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Et vous savez, il y a une différence même. Quand on choisit la vie, même notre postérité peut choisir la vie parce que nous devenons un modèle de foi pour notre famille. Et les gens peuvent dire, ah oui, comme dans mon cas, mon grand-père avait un ministère de guérison. Gloire à Dieu. À cause de son exemple, bien, je peux croire aujourd'hui aussi. Son exemple de vie me sert aujourd'hui. Je sais que mon grand-père a chassé les démons. Je sais qu'il a prié pour les malades et les malades ont été guéris. Et dans ma famille, nous avons fait la même chose. Et aujourd'hui, dans ma propre vie, je peux faire la même chose parce que je fais partie de sa descendance de foi. Et donc, Dieu veut vous sauver, vous, et aussi votre postérité. Et là, au verset 20, il est écrit « Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie. » Remarquez là, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Donc, de cela, de votre choix, dépend votre prolongation des jours. Finalement, nous pouvons décider si nous allons vivre longtemps ou non. Le choix nous revient. Vous allez dire, ah, mais non, c'est Dieu qui choisit. C'est faux, ça. Vous savez, la Bible nous dit, si on marche dans l'honneur, honore ton père et ta mère, et vous serez rassasiés de longs jours également. Et Dieu va nous accorder de longs jours, si on marche dans l'honneur. Bien, si on marche dans le déshonneur, on peut aussi mourir avant le temps, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses qu'on peut faire pour changer notre destinée, en fait. On peut changer notre destinée, on peut prolonger nos jours en marchant avec le Seigneur, et on peut mourir avant notre temps aussi en marchant avec Satan. Quelqu'un qui est ivre, qui a un accident d'auto, bien finalement, qui finit mort dans cet accident. Et ce n'est pas Dieu qui était au contrôle de cette chose, c'était lui, la personne qui a décidé qu'il était pour agir d'une certaine façon. Donc, nous avons un certain contrôle ici. Et si on choisit la vie, si on choisit la bénédiction, nous serons bénis. Amen. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous assurer que Dieu veut que vous puissiez marcher dans le chemin de la foi et bénéficier de cette longue vie. Il a dit, je vous rassasierai de longs jours. Et moi, je dis, Amen. En ce moment, ce que j'aimerais faire, c'est prier pour vous. Si vous êtes malade dans votre corps, vous êtes dans un combat de la foi, bien, au nom de Jésus maintenant, je veux m'accorder avec vous et je veux déclarer sur vous l'onction du Saint-Esprit qui vous visite maintenant. Peu importe où vous êtes. Vous savez, l'Esprit de Dieu est là dans votre maison, dans votre pays. Peut-être vous êtes seul à la maison, peut-être vous êtes en douleur en ce moment, mais Jésus est là avec vous, dans votre bateau de foi. Et vous dites, « Ah, mais mon bateau de foi a des trous dedans, j'ai de l'eau dans mon bateau. » Ah, tournez vos regards vers le Seigneur Jésus. Il va même réparer votre bateau si vous lui donnez du temps. Vous dites, « Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me secourir en ce moment. » Nous avons vu les versets aujourd'hui qui nous ont parlé justement que Jésus, Dieu est là avec vous. Il veut vous secourir. Amen. Laissez-lui la place dans votre bateau. Dites-lui, « Oui, tu es le bienvenu. Viens dans ma vie aujourd'hui même. » Et vous savez, le Seigneur est là, il est présent avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous en ce moment, peu importe l'épreuve, peu importe la maladie. Aujourd'hui, si vous souffrez du cancer ou vous avez une autre maladie, peu importe la maladie, peu importe le nom de cette maladie, je commande à cette maladie, au nom de Jésus, tu te dessèches, je te maudis, maladie, et je déclare la vie de Dieu sur cette personne qui reçoit l'onction du Saint-Esprit dans sa demeure, qui reçoit l'onction du Saint-Esprit de la tête aux pieds. Maintenant, je relâche cette parole de foi et je déclare, oui, par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix, vous êtes guéris maintenant. Pas parce que c'est Joel Spinks qui prie, mais c'est parce que Jésus a parfaitement accompli ce travail à la croix il y a 2000 ans. Jésus a tout accompli et je relâche cette parole de foi et je commande à votre corps, devenez normal. Maintenant, au nom de Jésus, que votre corps se rétablisse maintenant. J'appelle l'onction du Saint-Esprit et cette onction de restauration maintenant qui vient sur vous. Alléluia, gloire à Dieu.
Et j'aimerais ça vous inviter, on va déclarer ensemble ce texte que je viens de lire, Deutéronome 30 et le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Bien, vous pouvez dire, Seigneur, je choisis la vie. Je réalise, Seigneur, tu as placé devant moi la vie et la mort. Et tu m'as dit dans ta parole, Seigneur, la bénédiction et la malédiction est également là. Je suis conscient, Seigneur, qu'il y a deux chemins. Mais aujourd'hui, Seigneur, je vois que tu as dit « choisis la vie ». Donc, d'après ta parole, je choisis la vie maintenant. Je choisis la vie maintenant dans mon corps au nom de Jésus. Je choisis la vie. Et j'accepte ce que tu dis afin que tu vives. Oui, je vivrai, alléluia, et je vais déclarer les oracles de l'Éternel. Toi et ta postérité. Oui, Seigneur Dieu, non seulement je suis guéri pour ma propre vie, mais aussi mes enfants et mes petits-enfants pourront parler de ma foi. Ils pourront voir que je marche avec toi, que j'ai marché avec toi et que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Ensuite, nous lisons pour aimer l'Éternel. Oui, Seigneur, je vais continuer à t'aimer, l'Éternel, mon Dieu. Et oui, je vais obéir à ta voix, comme il est écrit. Tu m'as dit, Seigneur, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à ta voix. Donc, oui, Seigneur, je reçois et je le déclare de ma bouche, je vais obéir, Seigneur Dieu. Je vais être un croyant obéissant et pour t'attacher à lui. Oui, Seigneur Dieu, j'accepte de m'attacher à toi en ce moment. Je m'attache à toi. Seigneur, tu es un Dieu fidèle, tu es tellement bon et merveilleux et je crois à ta parole en ce moment. Je crois dans cette parole de vie. Je crois dans cette parole de bénédiction. Car de cela, à partir de cet attachement-là, dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Seigneur, je crois que ma vie va être très, très longue, comme il est écrit. Tu me rassasies de longs jours et je reçois, Seigneur Dieu, je reçois maintenant. Amen. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays. Et oui, que ce soit la France, la Côte d'Ivoire, la Belgique, peu importe le pays. Au Canada, je vais pouvoir demeurer au Canada et vivre de longs jours. Parce que je suis attaché à toi. Parce que, Seigneur Dieu, j'ai accepté, j'ai choisi la vie, j'ai choisi la bénédiction dans le précieux nom de Jésus. Et un autre texte que nous avons vu aujourd'hui, dans le psaume 30 et le verset 1. « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. » Et oui, Seigneur, je le déclare d'après cette parole qui est la vérité. Cette parole est la vérité. Tu m'as relevé. Tu m'as relevé et je reçois, je le déclare de ma bouche. Seigneur Jésus, tu m'as relevé. Si vous êtes là et vous dites, oui, mais j'ai toujours mal. La Bible dit, tu m'as relevé. Et je crois, Seigneur Dieu, dans cette parole. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Au nom éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Seigneur Dieu, je le déclare, tu m'as guéri il y a 2000 ans. Tu m'as guéri. Et maintenant, je reçois dans mon corps la manifestation de cette guérison dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'as guéri, j'ai crié à toi. Et tu m'as relevé. Voilà mon témoignage. Voilà mon décret de foi. Et vous pouvez continuer à décréter la parole de Dieu aujourd'hui. J'aimerais vous inviter à visiter le site web enseigne-moi.com et écouter le CD Vent de guérison, un CD que vous pouvez télécharger gratuitement et vraiment recevez toute la journée cette parole. C'est tellement important de vous laisser imprégner de cette parole et vous verrez cette guérison se manifester dans votre réalité. Merci d'avoir été là et sachez ceci, Jésus est Seigneur, il vous aime et puis il vous bénit richement dans le précieux nom de Jésus. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.